Le thème de cette université, c'est donc la coopération. Pour vous, le fondamental, le fondement de la coopération, c'est quoi? Passe par quoi? Alors, c'est la coopération et la compétition. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de jouer sur les deux, parce qu'on voit bien que le monde aujourd'hui, il n'est pas fait que de coopération, ça serait bien, mais malheureusement, c'est pas que ça. Il est aussi fait de compétition. Ça a été beaucoup dit aujourd'hui. Moi, je pense que le premier ressort peut-être de la coopération, c'est la confiance. C'est la confiance, c'est le sentiment d'avoir besoin de l'autre, d'un partenaire, parce qu'on n'est pas capable de faire quelque chose qui est important et utile pour soi tout seul. La coopération, ça commence par le besoin de l'autre. Et ça commence par la lucidité sur ses propres limites. C'est pas toujours évident. Une grande entreprise comme la nôtre a souvent un peu le syndrome de je vais tout faire tout seul. Parce que j'ai les plus grandes compétences et que. Bon. Et donc, elle peut souvent avoir la tentation de se passer de l'autre. Donc, ça, c'est un risque auquel il faut veiller de façon très, très forte. Donc, voilà, pour moi, la coopération, ça commence par l'humilité et ça continue par la confiance, c'est-à-dire par le fait de trouver le partenaire ou les partenaires, que ce soit dans son propre secteur d'activité ou dans des domaines complémentaires, avec lesquels on va construire un projet dans le temps qui va permettre de créer finalement plus de valeur que si on était tout seul. Voilà. Donc c'est l'ouverture vers l'autre, c'est la confiance et la lucidité sur soi-même. Voilà ce que je dirais. Vous avez bien dit tout à l'heure, effectivement en parlant du quatrième opérateur, que l'on peut coopérer tout en étant compétiteur. Oui. Bien sûr, on peut. Je ne dis pas que c'est toujours facile. Hein, c'est pas toujours facile. Il faut organiser les choses. Il faut qu'à l'intérieur d'une organisation, on ait les entités qui sont en relation de coopération contractuelle et celles qui font la compétition. Ça ne peut pas être les mêmes. On ne peut pas non plus voilà, je dirais se diviser à ce point à l'intérieur de soi-même. Donc ça exige une discipline en termes d'organisation. Mais nous, on est outillés pour ça, puisque c'est un peu notre vocation en France, en tout cas, d'avoir été un peu la maman quand même tous les opérateurs. Si ça n'avait pas été là, il n'y aurait pas Free, il n'y aurait pas SFR, il n'y aurait pas vous, il n'y aurait personne. C'est nous qui avons été au départ de tout quand même. Bon, on nous a imposé des règles qu'on a essayé de respecter autant que possible. Mais on a cette culture-là, si vous voulez, de séparation entre ce qui est le métier de l'opérateur historique, qui donc nécessairement doit ouvrir ses actifs, son réseau aux autres, et puis ensuite ce qui est la compétition de l'État. Donc ça s'organise. Voilà. Je ne dis pas que c'est toujours facile, mais ça s'organise.